Boum les gars, comment ça va? J'espère que vous allez bien les gars. Voilà, hier on a eu une belle soirée. En tout cas pour ma part, j'ai passé une belle soirée. J'ai eu les combats que je voulais voir, les oppositions que je voulais voir. On va débriefer les gars, on va dégrossir un peu. On va essayer d'aller vite, hein. Moi vous me connaissez. On va tout droit les gars, on n'a pas le temps. Donc je vais parler d'abord du combat qui m'intéresse le moins de la soirée, mais qui était quand même un combat important. Bam Rodriguez. Bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Bam Rodriguez les gars, c'est incroyable hein, en termes de footwork. De combinaisons, de coups d'œil, défensivement, attaque, défense. Ce qui fait quand il envoie des combinaisons et les moyens défensifs derrière, c'est du haut niveau. Vraiment, c'est du haut niveau. Il fait passer des top 5, des top 10 pour des rigolos. Je peux pas le dire autrement. Vraiment, c'est le boss. C'est le boss de la catégorie. Et pour aller le déloger, à mon avis, c'est soit il monte de KT, soit accident grave, il se blesse, tu vois, pendant un combat, il se foule une cheville, mais vraiment, j'ai rien à dire sur Bam Rodriguez, c'est vraiment incroyable. Je vous invite à aller regarder ses combats, les gars. Après, hier, voilà, il était largement au-dessus, il a fait le combat qu'il devait faire. Je pense qu'il pouvait le finir avant. Je pense qu'à partir du quatrième, cinquième, il pouvait le finir, mais je pense qu'il avait envie de faire quelques rounds. Voilà. Et quand il a commencé à vouloir vraiment durcir et accélérer, c'était fini. Vraiment, voilà. Et comme je vous ai dit, il l'a fait passer vraiment pour un rigolo. Donc, performance incroyable pour Bam Rodriguez. Maintenant, on va passer sur un combat que j'attendais. Abdullah Mason, champion du monde WBO, les gars, contre Sam Knox. Alors dans ma vidéo, je disais où Sam Knox, il allait beaucoup travailler au corps en mode bully, en mode un style un peu centre de gravité très bas, comme les boxeurs un peu des années 30, 40. Vraiment un style old school, très à l'ancienne. Et c'était intéressant d'avoir cette opposition-là pour Abdullah Mason. Savoir comment il allait gérer bah, ses coups au corps. C'est un combat de zinzin, les gars. Vraiment. Émotion, engagement, tension. Il n'y a pas une minute, il n'y a pas un round où tu t'ennuies. Vraiment, de toute façon, c'est deux bonhommes qui aiment bien avancer, qui aiment bien au centre du ring. Et ça envoie. Hein. Ça envoie dur. Et ça se touche. Les deux, ils se touchent. Tu vois, vraiment, c'est vraiment... Faut que je me remate le combat parce que c'est vraiment incroyable. Vraiment un beau combat, les gars. Voilà, maintenant, Abdullah Mason, c'était une bonne tactique de Sam Knox, vraiment d'aller le travailler au corps pour lui prendre la stamina. Pour les punchers, hein, les gars, pour ceux qui tournent sur le ring, on sait très bien que les punchers, voilà, si tu veux aller lui enlever de la force, bah, ça se passe au corps. Même, j'irais même plus loin. Même pour enlever du cardio à un boxeur qui est technique ou puncher ou ce que tu veux, le corps, ça reste une solution parée à toute éventualité. Et c'est ce qu'il a réussi à faire, Sam Knox. Malheureusement, pas assez constant pour prendre des rounds, parce que Abdullah Mason, attention, ça envoie, c'est une grosse pression, un gros débit, un gros volume, c'est précis, ça cogne. Donc voilà, franchement, c'était un combat incroyable. Et Abdullah Mason, c'était un championnat mérité, et c'est un champion, franchement, qui mérite sa ceinture. Il est parti la chercher à un gros combat, vraiment. Donc voilà, Mason, incroyable. De toute façon, il est sur une pente ascendante, les gars, 21 ans. La suite pour lui, à mon avis, c'est une unification. Mais bon, on va savourer d'abord ce combat. Moi, je vais me le remater parce que il y a des choses à voir. C'était un gros combat quand même. Vraiment, c'était un gros combat. Ensuite, le combat avec lequel j'avais le plus de hype, les gars, Norman Junior contre Devin Haney. Dinguerie, les gars. Dinguerie ce fight. Vraiment dinguerie. On voyait tous Norman. Enfin, tous. On voyait Norman. Voilà. Euh, Au-dessus, favori. Bien que je sais, il y a toujours des mecs, bah voilà, qui voient des années vainqueurs, tout ça, et tant mieux. Mais la majorité, on voyait Norman prendre le dessus. Et quand je vois le début, on avait beaucoup d'interrogations sur Devin Haney. C'était ça le point principal, c'était le mental. Voilà, comment il va faire quand il va prendre les premiers coups. Mais ce qu'il a réussi à faire, les gars, je sais pas si on s'en rend compte. Parce que c'est facile maintenant de dire, ouais, Norman, c'était pas ouf. Non. Norman, c'est zinzin. C'est champion du monde WBO, ça cogne, il envoie tous les mecs valser. Donc, c'est pas évident
Comme je l'ai dit dans ma vidéo, premier combat chez les Walter pour Devin Haney, d'aller chercher un champion tel que Norman, parce que Norman, personne veut le prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, faut remettre les choses en ordre. Devin Haney, parcours incroyable, il prend tous les mecs, il prend tous les noms, le gars. Et jamais il a refusé un nom ou ça, j'y vais, ça, j'y vais, ça, j'y vais. Et on avait des questions sur lui, sur son mental, voilà, comment il allait réagir sur ce fight. Et ce qu'il a fait, c'est incroyable. Pour ceux qui boxent, les gars, pour ceux qui mettent les gants, pour ceux qui montent sur les rings, qui font du desparing et tout ça, ce qu'il a fait, c'est fou. Il a réussi à annihiler le power punch de Norman. C'est pas Norman qui était faible ce soir-là. C'était Devin Haney qui était tellement fort, les gars. La jambe arrière, toujours sur la pointe des pieds pour garder du dynamisme. Ça, c'est très important. Gère la distance. À un moment donné, après, il connecte avec le bras arrière, bras droit. Il fait douter Norman. Norman qui revient, tout ça. Norman, alors, il arrivait pas à trouver sa distance. Il arrivait pas à trouver sa distance parce que Devin Haney, ce qu'il fait, c'est fou. Il arrive toujours à être à distance de son jab à lui et hors distance du jab de l'adversaire. Comme je t'ai dit, avec ce bras arrière, avec cette jambe arrière sur la pointe de pied, ça lui donne un dynamisme et une explosivité. Et toujours le bon pas, quand Norman rentrait, toujours. Devin Haney rentrait juste pour casser le rythme et il s'accrochait les deux. C'est pour ça que ça donnait cet effet un peu brouillon. Mais en vérité, c'était pas brouillon, c'était technique, tactique. Vraiment. Toujours du travail en sortie pour Devin Haney. Le jab, une vitesse, les gars, c'était un fouet. Et à un moment donné, il m'a fait plaisir parce que j'ai commencé à le voir en flicker jab, comme un Thomas Ernst. Bon, il manquait le bras arrière, tu vois. C'est vrai qu'il envoyait que le jab parce que je pense que voilà, comme j'ai dit, c'est pas évident, attention. De là d'où il vient, tout, d'avoir reconfiance en soi. Je pense que voilà, il lui fallait ce combat, il lui fallait cette performance pour que la confiance revienne. Et elle venait au fil des rounds, ça revenait doucement. Voilà, il tentait des combinaisons. Bon, il n'a pas trop été au corps, mais ça commence à revenir doucement. Et j'aime bien. Maintenant, Norman, il va revenir. Il a que 24 ans. C'est des jeunes. Là, les garçons, c'est des jeunes. Donc, c'est bien qu'ils s'affrontent maintenant. S'ils se raffrontent plus tard, eh ben, tant mieux. Mais maintenant, voilà, bravo Devin Haney, 3 fois champion dans 3 catégories. Je- Dinguerie. Dinguerie. Chez nous, les gars, en France, on a déjà du mal à avoir un champion dans une catégorie. Alors, je vous explique pas le délire. Bref, maintenant, Benavidez. Benavidez, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Char d'assaut, rouleau compresseur, en mode Thanos, destructeur. Comme j'ai dit, pour moi, Benavidez, il est imprenable à son prime. Là, depuis Caleb Plant, il est dans une pente ascendante où il s'arrête pas. Et je vois pas quel adversaire va pouvoir vraiment le stopper. Au niveau attaque-défense, c'est fou. Niveau de la pression. En fait, Benavidez, là où il est fort, c'est qu'il te met une telle pression que t'arrives pas à le travailler. T'arrives pas à dérouler ta boxe. Pourtant, Yard, on a tous dit, hein, dans les commentaires et tout, Yard, c'est solide. euh, mais ce qu'il lui a fait, c'était un sac de frappe à la fin. Vraiment, c'était waouh! Limite, tu vois, le round où il arrête le combat, l'arbitre, bah le round d'avant, son équipe a pu jeter l'éponge. Tu vois, on lui voudra pas. On lui en voudra pas. Tu vois, c'est pas déconnant, vraiment. Benavidez, les gars, ah, c'est incroyable, hein. À un moment donné, il fait des accélérations, des, un nombre de coups. Je sais même pas en face si on se rend compte. Lui, en sparring, ça doit être un calvaire, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que c'est un gars qui a tellement un volume et un débit et une confiance en lui pour envoyer des coups comme ça, qu'en fait, il t'empêche de réfléchir. Il t'empêche de penser à ce que tu dois faire quand tu es sur le ring avec lui. Et là, c'est fort. C'est vraiment, vraiment fort. Là, il a annoncé un fight contre Zurdo, donc une catégorie au-dessus. Si je dis pas de bêtises, Zurdo, ça reste un cruiser. Donc, intéressant. Maintenant, je pense qu'ils veulent faire plaisir à la communauté Amérique du Sud, mais je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Tu vois, il y a d'autres choses à faire dans la catégorie. Même si, voilà, pour moi, c'est le patron dans la catégorie. Je vais pas vous mentir, même Bivol, je pense que
Il va le nettoyer, Benavidez. Je pense que Benavidez, on se rend pas compte, c'est vraiment un niveau, en plus d'arrogance sur le ring, où vraiment, carrément, je sais pas si faut que je regarde le combat encore, même vous, je pense que vous allez regarder. Genre, il l'appelle: allez viens, viens genre, viens, viens». C'est un niveau de malade, vraiment. Et Yard, ça cogne, hein, c'est pas physiquement, c'est là, tu vois? Il lui dit: «Viens, viens, tranquille». Boum, boum, le nombre de coups, et quelle agressivité! À un moment donné, quand il envoie un jab du droit, Yard, il lui accroche comme ça, il veut en fait, il veut accrocher, mais il arrive pas avec son autre main à l'accrocher. Benavidez qui envoie des coups, bam, bim, boum, boum, boum. Je sais pas combien de coups il envoie, une dizaine, une quinzaine. On se rend pas compte du niveau du gars. C'est un truc de ouf. Bref, voilà, dites-moi ce que vous en avez en posant en commentaire, les gars. Synthétisez-moi tout ça, globalisez-moi tout ça. Abonnez, partagez, likez, boostez. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe. Bang!